Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de septembre 2025 aux personnes natives du signe des Gémeaux. On va tout de suite commencer, comme d'habitude, par voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage avec l'oracle du soleil. Allez, c'est parti. Signe des Gémeaux. Voilà, là, il y en a trop. Ah, et là voilà. Ah, elle est déjà sortie pour un autre signe. On a cette carte du contrôle avec la planète Jupiter et le signe du Capricorne. Donc ici, Jupiter, c'est pour tout ce qui est confiance, enthousiasme, optimisme, expansion. Et on a le Capricorne qui nous donne tout cet aspect pragmatique. Donc on voit que pour ce mois de septembre 2025, en fonction de votre situation, vous essayez de garder le contrôle pour justement maîtriser la situation. Alors on va explorer un peu plus loin avec le tarot pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette énergie de contrôle, surtout pour vous les Gémeaux. Voilà, ça peut paraître un peu étrange, parce que le contrôle n'est pas forcément votre priorité dans votre personnalité. Alors la situation doit générer ça, on va voir. Alors, on a le 5 de Pentacle, on a le 10 de bâton et on a le 9 de bâton. Alors ici, il y a des personnes qui sont dans une situation, alors si ça ne vous parle pas, puisque c'est un tirage général, c'est peut-être que ce tirage n'est pas pour vous, mais en tout cas, il est bien destiné à certaines personnes qui vont regarder ce tirage, qui vont être attirées par ce tirage. Et ici, on a des personnes qui s'inquiètent. Il y a des personnes qui sont dans une situation, on va dire, un peu aléatoire, que ce soit d'un point de vue matériel ou émotionnel. On va dire que l'un engendre l'autre. Parce que, qu'on soit bien d'accord, quand on est dans une difficulté financière, ça a un impact forcément sur notre morale et sur parfois notre stress. Ça peut générer du stress. Donc ça peut nous isoler aussi. Le fait d'avoir des soucis, parfois on s'isole parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, par pudeur, par plein de raisons. Mais ici, on voit des personnes, justement, c'est pour ça qu'elles aimeraient peut-être reprendre le contrôle pour ce mois de septembre. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir de difficultés, donc que ce soit
matériel, hein, parce qu'on a quand même le 5 de Pentacle qui nous parle d'être dans une situation qui peut être de difficultés financières, ou alors ça peut être une recherche d'emploi qui s'éternise, et on a ce 10 de bâton qui nous parle des personnes qui en ont, on va dire, enfin voilà, qui ont ramé, hein, qui s'épuisent là dans leurs actions et qui aimeraient bien qu'il y ait du résultat. Elles aimeraient bien atteindre ce 9 de Pentacle. On va voir plus loin ce qu'on peut avoir comme info. Mais là, c'est l'état de la situation. Et ce que vous aimeriez atteindre. On va voir avec le Normand ce qu'on a d'autre comme info pour vous, les Gémeaux. Allez. Alors, si c'est un souci relationnel, de se sentir seul, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous en avez ras-le-bol d'être seul. Hein. Ça peut être aussi ça. C'est un tirage général, il faut rester dans les domaines, voilà, l'imaginer dans divers problèmes. Mais le 5 de Pentacle, à la base, incarne plutôt des problèmes matériels. Mais ils peuvent en découdre donc ces problèmes relationnels et émotionnels, comme le stress, comme l'isolement. Non. Troisième pour les Gémeaux, s'il te plaît. Septembre 2025. Troisième carte pour les Gémeaux, s'il te plaît. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a plusieurs possibilités. Ah, c'est pas simple. En fait, c'est pas simple parce que il y a des possibilités, mais c'est pas forcément les possibilités que vous aimeriez. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée de contrôle. Vous aimeriez bien reprendre le contrôle des choses. Apparemment, c'est pas si évident que ça. Alors, il y a quand même ce beau couple de cigognes qui nous parle de nouveau départ. Donc les choses, il est possible que dans le courant du mois de septembre, vers même fin septembre, qu'il y ait des ouvertures et des possibilités, ou une bonne nouvelle qui arrive en fin de mois, parce qu'on a ce couple de cigognes qui nous parle d'un nouveau départ. On a quand même ce 9 de Pentacle qui est sorti, hein, c'est pas négligeable, parce que ça aurait pu être une autre carte. Là, on a ce 9 de Pentacle qui nous parle quand même d'une personne qui réussit à récolter ce qu'elle a semé, parce que là, cette patronne, on va dire, hein, cette femme qui regarde tout le blé qui a poussé et qui va récolter le fruit de son travail. Donc, les choses vont bouger. Donc, ça va mettre du temps, parce qu'en attendant, en plus, on voit que vous ne vous ménagez pas, vous êtes un peu même dur avec vous-même, il doit y avoir du stress. Donc, on vous dit ici, gardez la foi, ça va évoluer, mais ne lâchez pas tout ce que vous avez entrepris. Poursuivez vos recherches, poursuivez vos démarches. On va voir maintenant, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, si on a d'autres infos. S'il te plaît, les Gémeaux, septembre 2025. Couple, duo, union, bon, au moins, côté cœur, ça va pour vous. Il y a au moins ça, c'est que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a vraiment le fait de former un couple, un duo, une union, d'être avec quelqu'un qui est là, présent et qui vous soutient. Donc déjà, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des gens qui ont un super job, mais qui sont seuls. Des fois, il faut un certain temps, le temps d'être comblé. Mais en tout cas, ici, il y a des personnes qui sont sûrement en recherche d'emploi ou en recherche d'orientation, hein, ou financièrement qui ont des soucis. Les choses ont évolué, mais au moins, elles ont une personne sur qui compter. On va voir maintenant
avec l'oracle de l'énergie. Voilà. L'ange de l'amour a voulu sortir, hein, vous avez vu. Ah. Ah, regardez. On a 2 fois cette histoire de porte. Vous voyez? Et vous avez vu, elle a voulu tomber toute seule. Hein, En tout cas, il y a écrit, il y a des possibilités qui vont venir, qui ne sont pas forcément les possibilités vers lesquelles vous pensiez aller, des portes transversales qui peuvent être les solutions. Donc soyez ouverts aux possibilités transversales. Hein. Vous avez vu, la carte a voulu tomber toute seule. Ça nous parle encore de portes. Donc soyez quand même ouverts. Soyez dans cette démarche d'ouverture aux possibilités, celles auxquelles vous n'auriez pas pensé d'un premier abord. Peut-être que, par exemple, vous recherchez des emplois, je veux dire n'importe quoi, hein, que comme hôtesse de caisse, ou alors que comme prof de je sais pas quoi, et en fait, ça va être, vendeur de légumes, je dis n'importe quoi, hein, ou alors hôtesse dans un guichet de banque. Voilà. En fait, ça va pas forcément être ce que vous aviez pensé, ou alors, par rapport à une opportunité que vous espériez, ça va être une autre qui va s'ouvrir. Donc, soyez ouverts aux portes et aux possibilités transversales. Mais il faut vraiment avoir cet état d'esprit d'ouverture. Ah, regardez, alors, il y en a 2 qui sont tombées toutes seules, donc je vais les prendre. Et on a ce jardin, et vous avez vu ce jardin? Et là, l'esprit de communauté. Donc, soyez ouverts à la communauté. Ne restez pas renfermés. Alors, même si c'est parce que vous ne pouvez pas forcément, par un handicap ou quoi que ce soit, sortir de chez vous, il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres choses, mais soyez ouverts à la communauté, quelle qu'elle soit, tout en étant bien sûr vigilants aux arnaques et tout ça, hein, on est bien d'accord. Et là, ici, on a ce jardin. Et ce jardin, il nous parle... Vous voyez cette belle prairie qui s'offre à cette personne. Mais cette personne, pour l'instant, elle est dans son petit jardin à elle, et la porte est fermée. Mais c'est elle qui a la clé accrochée autour du cou. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire là, c'est que pour ouvrir les portes adjacentes, il faut que vous acceptiez aussi de prendre la clé et d'ouvrir les portes. Car si vous restez trop fermé à votre vision ou à votre objectif, moi je veux que ça, que ça, que ça, vous pourriez peut-être, hein, c'est votre libre arbitre, je fais que lire les cartes, peut-être, eh bien, vous empêcher d'aller voir ces belles prairies. Donc, soyez attentifs et peut-être, justement, de vouloir ouvrir cette porte et aux autres possibilités, et notamment à la communauté ou à l'aide des personnes. Par exemple, si des amis vous proposent des idées ou d'autres ou des stages ou je ne sais quoi, soyez ouverts à ces possibilités. Voilà, on va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs. Clairvoyance, voyage, fatalité. Alors, c'est pas forcément que vous allez avoir un accident, hein, donc pas de panique. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est de voir d'un peu plus près les autres possibilités. Et surtout, de vous ménager, de ne pas, vous, comment dire ça, ne pas vous accabler. Ne pas vous accabler, ce n'est pas une fatalité. La situation va se décanter, parce que ça peut aussi inspirer le fait de se sentir déprimé, de voir les faces, d'avoir une vision de la situation de façon dramatique. Vous voyez, avec ce personnage qui regarde et qui peut regarder celui-là en train de se casser la figure. Donc peut-être que vous avez une vision des choses qui est peut-être un peu trop dramatique. Donc voilà, hein,
Je ne veux pas, comment dire ça, dire que vos inquiétudes ne sont pas de vraies inquiétudes, hein. Alors là, non, non, pas du tout, hein. Mais on essaye ici de vous dire, de vous rassurer aussi, de ne pas voir les choses de façon trop dramatique non plus. D'être vigilant, de regarder la situation avec minutie. Et donc là, après, euh, cette carte, elle est délicate pour moi à interpréter. Peut-être de voir les signes, justement, par rapport au message que l'on peut vous transmettre. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de parfois j'aime pas dire ça, de voir les choses de façon trop dramatique. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. On va voir maintenant avec l'oracle. Mais en tout cas, ça peut quand même amener à la vigilance, mais dans la vigilance de se préserver. On va voir l'oracle de Dorine Virtue au niveau sentimental. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, soit vous êtes en couple, et vous pouvez être avec votre âme sœur, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, ça s'adresse plutôt aux célibataires. Si vous êtes célibataire, si vous voulez attirer votre âme sœur, on vous conseille ici de faire des prières, des affirmations, des visualisations pour aider à trouver votre âme sœur. Chacun fait ses petits rituels à sa sauce, mais c'est ce qu'on vous suggère ici. Là, il y en a trop, il y en a deux. Alors, pour les personnes en couple, j'aimerais bien en tirer une. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vous renforceront vos liens. Donc là, pour les personnes en couple, on vous dit surtout, jouez franc jeu, apprenez à vous connaître, soyez sincère avec l'autre. N'essayez pas de jouer un personnage pour qu'on vous aime plus. Soyez simplement qui vous êtes, la belle personne que vous êtes. Révélez avec sincérité pour que la personne que vous aimez vous aime à 100%. Voilà, tel que vous êtes. Normalement, enfin ça après ça n'impacte que moi. Quand on aime quelqu'un, on aime aussi ses défauts. Voilà. Et donc pour les célibataires, si vous voulez attirer votre âme sœur, faites des petits rituels ou des tableaux de visualisation créatrice en faisant un petit tableau, en mettant voilà, je souhaiterais attirer mon âme sœur à moi. Et puis en faisant le petit speech de ce que vous imaginez de la personne ou de ce que vous aimeriez vivre comme relation. Partager avec cette personne. On va voir maintenant avec l'oracle de protecteur. Quel protecteur a un message pour vous? Elles sont hyper épaisses, ces cartes. Chaque fois, c'est hyper dur de mélanger. Respectez vos besoins. Donc là, on vous dit de surtout ne tirez pas sur la corde, respectez vos besoins. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Si vous avez faim, il faut manger. Voilà, respectez, écoutez votre corps. Et donc, il y a ce beau loup qui vient vous dire que pour l'hiver, pour justement, avant cet hiver qui arrive, ménagez-vous, prenez de la vitamine D, prenez des réserves de soleil et respectez vos besoins. Ne tirez pas sur la corde. En fonction de... Même si vous êtes en recherche d'emploi, on peut prendre un rythme qui est un peu décalé. Donc faites attention, respectez bien vos besoins physiques, vos besoins émotionnels. Voilà, soyez à l'écoute de vos besoins. On va le mettre là. Allez, une avant-dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Donc n'oubliez pas, hein, vous allez avoir des nouvelles
avec ces cigognes qui sont porteuses de bonnes nouvelles et qui annoncent un nouveau départ. Vous allez avoir des nouvelles, il ne faut rien lâcher au niveau de tout ce que vous faites. Et voilà, pour essayer de reprendre le contrôle sur tout ce qui se passe dans votre vie. Donc ne lâchez pas, ça va venir, mais sans stress. Communauté. Vous voyez, 2 fois la communauté sort. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ne vous renfermez pas. Restez en contact avec l'extérieur, avec vos amis. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire soutenir si vous êtes en recherche d'emploi ou je ne sais quoi, ou pour la fac, ou bref, ou même si vous êtes à la retraite. Là, on vous dit ne vous isolez pas. Parce que la 5 du pentacle, on peut avoir une personne qui s'isole parce qu'elle se sent fatiguée par les choses du quotidien. Donc là, on vous dit surtout gardez la foi, ne vous renfermez pas, parce que ça, c'est 2 fois. Il y a cette personne qui est close dans son jardin, même si son jardin il est très beau, mais elle s'est renfermée dans son jardin. Et n'oubliez surtout pas cette idée de porte qui est tombée 2 fois. Voyez les opportunités adjacentes que l'univers peut vous proposer. Et donc, privilégiez la communication avec votre réseau, quel qu'il soit. Famille, amis, anciens collègues, collègues actuels, bref. Voilà, ne vous isolez surtout pas. Et pour ceux qui sont en couple, ou ceux qui sont amoureux de quelqu'un, il y a peut-être la possibilité de se mettre en couple et de former un bon duo. Et pour ceux qui sont en couple, on voit que votre couple, il est solide. Allez, Fée Morgane. Non, là, il y en a trop. Il y en a 2, 3. On veut qu'une carte, Fée Morgane. Et là, voilà. Vous avez vu, elle est sortie. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Vous voyez, il y a cette idée qui ressort. J'aime bien quand les tirages sont connectés comme ça. Parce que là, comme conclusion, on a le fait de cette idée de contrôle. Et on a aussi le fait que ça résonne avec cette idée de communauté qui est sortie 2 fois. Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, tu peux tout réinventer, tu peux faire aussi confiance. C'est là où la communauté elle intervient. Donc, n'hésitez pas, en fonction de vos besoins, de ce que vous recherchez, de demander de l'aide. Vous ne pouvez pas contrôler tout ou y arriver forcément toujours seul. Vous devez faire confiance et aussi demander de l'aide aux structures que d'autres ont construites. Parce qu'il y a des associations, il y a bon, je vais dire France Travail, mais bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ce que j'en pense. Mais bon, faut regarder les offres d'emploi sur France Travail, il y en a des biens, mais il ne faut pas se restreindre à ça. Il y a des opportunités adjacentes, il y a les boîtes d'intérim, il y a, si vous avez moins de 25 ans, il y a, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ouvrez les possibilités et parlez-en à votre réseau. Il y a aussi le réseau LinkedIn pour se faire connaître quand on recherche un travail, voilà. Il y a plein de choses, mais vraiment, ouvrez-vous à la communauté, aux amis, et là, il y a cette idée de nouveau départ et de récolter ce qu'on sème. Et voilà, il y a une belle récolte là. C'est le 9 de Pentacle. Vous récoltez quelque chose de chouette. Donc, ne cherchez pas forcément à tout contrôler tout seul. Ouvrez-vous, ou toute seule, c'est non-binaire. Ouvrez-vous à votre communauté, demandez de l'aide. N'hésitez pas aussi avec votre partenaire à vous faire soutenir, à vous sentir épaulé. Et moi, sur ces belles paroles de Camelot, la Fée Morgane, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous souhaite une belle réussite. Ça va marcher, il faut y croire. Comment on appelle ça, la loi de l'attraction. Restez dans cette démarche.
ça va marcher, je me fais aider, je me fais connaître. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut y croire. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager ou à me laisser un commentaire ou à partager votre ressenti, même si vous avez envie. Ça n'a rien à voir avec... je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me laisser un commentaire pour me faire plaisir. Si vous voulez partager votre expérience parce que justement vous avez voilà, quelque chose à partager sur vous, hein, n'hésitez pas. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous remercie pour votre présence, je vous dis à bientôt. Et à la suite de ce tirage, il y a un tirage à 3 choix, réponse oui ou non, à une question, une problématique que vous vous posez. Si vous voulez le regarder, c'est comme vous voulez. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous les Gémeaux. Au revoir. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1. Une clé pour la réponse 2 et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3, ou alors soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse 1? On a l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation et quand même, on a cette reine de Pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune. Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions,
quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc, c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage. Hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra. Le chakra, donc, qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout bon. C'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non pour le choix numéro 1. Alors, je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. Allez, on va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion. De prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force hein, quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri, il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question, si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne. Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc, il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour, plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est pas oui, pas non. C'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre. Ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer. Faites mûrir les choses. C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment.
Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui ou non pour ceux qui... Ah, il y en a 2. Ah, je vais venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti, alors soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin, c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là, je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement, vous êtes dans la nécessité. Donc, on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus. Continuez, 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 persévérer. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui plus. Persévérez sur cette voie parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.